Donc, cette opération-là peut prendre quelques minutes avant que vous commenciez vraiment à sentir ces effets-là. Donc, prenez votre temps, essayez pas de vous presser. Inquiétez-vous pas, vous allez savoir quand vous allez réussir. Pourquoi le faire par les pieds? Parce que c'est plus facile pour les débutants, parce qu'il y a d'autres façons de le faire, comme exemple, utiliser les mains pour pouvoir aspirer l'énergie qui se trouve environnante. Ça se fait aussi, sauf que les pieds, c'est beaucoup plus facile. Puis ça va vous permettre, en gros, de familiariser avec le premier exercice, de le faire circuler, ce qui sera plus facile par la suite d'utiliser le reste de vos membres pour accumuler, pour ressourcer de différentes façons. Ça, on va le voir un peu plus tard. Là, maintenant, nous allons passer à un petit peu plus de théorie. Je vais vous parler des différentes sources d'énergie. Plutôt qu'il y avait plusieurs types d'énergie différentes, et là, on va en aborder un peu plus en détail. Tout d'abord, on a l'énergie naturelle, qui est l'énergie de la nature environnante, comme les arbres, l'eau, donc tout ce qui est une source en gros vraiment naturelle, c'est l'énergie environnante. C'est une bonne source d'approvisionnement qui est épuisable bien sûr, elle se ressource elle-même par la suite. C'est une très relaxante, donc je vous conseille de puiser dans celle-ci. Ensuite, on a l'énergie des non-vivants. L'énergie des non-vivants est plus un meuble, un objet, comme un téléphone, un sac, un coussin. Donc, vous voyez un petit peu ce que je veux en venir. Quand ces objets ont été fabriqués, il y a de l'énergie qui a été imprégnée dans celle-ci, puis elle a une source d'énergie dans laquelle vous pouvez vous approvisionner. Elle finit par se recomposer elle-même par la suite. Donc vous pouvez venir à vous réapprovisionner, mais c'est une énergie plus neutre en général. L'énergie des morts. L'énergie des morts, c'est celle en gros des esprits ou autres entités. C'est principalement une énergie que je ne conseille pas vraiment de vous connecter avec celle-ci, étant donné que vous allez plus dans un état un peu plus pesant, plus dépressif, parce que l'énergie est plus négative que positive. Donc c'est pas une énergie que je vous conseille vraiment de vous approvisionner, mais c'est faisable. C'est faisable. Ensuite, on va partir en gros avec une autre source d'énergie, l'énergie des êtres vivants. C'est-à-dire comme vous puis moi, comme un animal aussi. Vous pouvez vous approvisionner en gros de leurs énergies aussi. C'est une chose qui est faisable. Bien sûr, faites-les avec leur consentement. Autre chose, vous avez par la suite l'énergie astrale. Ce que j'appelle l'énergie astrale, c'est l'énergie vraiment de l'univers. C'est une autre façon de vous connecter. Donc, vous engrainez carrément au sol, puis vous allez vous connecter en même temps par l'énergie astrale. Puis c'est une énergie très ressourçante et très puissante et infinie que vous pouvez aller vous ressourcer. C'est pas une technique que je vais vous montrer dans le début. On va rester plus dans les bases, donc on va apprendre plus sur l'énergie naturelle et celle des objets environnants pour le début. Alors, ceux qui seraient plus familiarisés, on pourra vous faire passer aux autres types d'énergie. Si vous avez des questions aussi par rapport aux énergies, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. Maintenant, on passe à la suite. Prochaine étape, nous allons vous apprendre à expulser l'énergie à l'extérieur de votre corps et vous familiariser avec les autres types d'énergie. Donc, tout d'abord, si vous êtes seul, on va commencer par celle-là, tenez-vous droit. Ensuite, vous placez votre main en gros devant vous. Vous allez faire la même procédé que tantôt, sauf que là, vous allez visualiser à l'intérieur de vous l'énergie que vous avez et vous allez la faire circuler dans votre bras, l'emmener dans la paume de votre main et l'expulser, comme si vous souffliez. Comme si vous voulez sortir de l'air. Visualisez ça comme un courant d'air que vous faites circuler, que vous faites sortir. Vous allez sentir l'énergie circuler et s'expulser. Puis continuez à faire ça jusqu'à temps que vous soyez fatigué, puis ensuite vous allez pouvoir vous ressourcer à nouveau. Expulsez. Passez par la paume de votre main, vous faites circuler dans votre bras, l'expulsez par la paume. C'est le prochain exercice. Donc, maintenant que vous avez vidé de votre énergie, il est temps de vous ressourcer. On va faire la même position qu'au départ, de vous tenir droit, puis vous allez aspirer l'objet. Sauf qu'au lieu de l'aspirer par les pieds, vous allez le faire cette fois par les mains. Vous allez risquer de remarquer que c'est assez différent et plus difficile. Premièrement, vous visez un objet, concentrez-vous sur un objet comme par exemple un modèle Kleenex, un meuble. Donc, vous en visez un, puis tendez la main vis-à-vis cet objet, puis là vous faites la même chose comme vous le faites avec vos pieds. Vous l'aspirez, vous le faites à l'intérieur de la paume de votre main, vous le faites rentrer à l'intérieur. Faites la circuler à l'intérieur de votre corps jusqu'à temps que vous vous sentez en gros ressourcé avec celle-ci. Petite précision, lorsque vous entraînez en gros à aspirer l'énergie par vos mains,
que vous videz votre énergie par les mains de la même façon, entraînez les deux, pas juste un. Sinon, vous allez avoir une main en haut qui va être plus pratique, qui va être plus exercée en gros à le faire la tâche que l'autre. Donc, alternez et travaillez les deux.